Kylian Mbappé, c'est l'individualisme par-dessus tout. Bon, donc j'ai commencé cette introduction un peu de manière forte, mais c'est un fait. Mbappé, c'est l'expression de l'individualisme à son excès ou à son paroxysme. D'abord, vous avez évidemment l'exemple récent. Après le OM-PSG, que le PSG a gagné 2-0 alors qu'il jouait à 10 contre 11 depuis la 40e minute. Donc ça a été un résultat très bon, notamment une mise en avant du collectif parisien qui s'est battu et tout. Je ne vous ferai pas ici le résumé de ce match. Ce n'est pas le but de cette chaîne. Donc, il y a eu ça. Et qu'a fait Mbappé à la fin du match? Au lieu de mettre une photo du collectif en saluant la victoire de son équipe, il a mis une photo où il est tout seul, où il sort en boudant, parce qu'il est remplacé à la 60e minute. Donc c'est une photo qui vous dit beaucoup. C'est-à-dire ce qui compte c'est moi, et c'est qu'on parle de moi. C'est-à-dire qu'en fait il le sait, parce qu'il n'est pas plus con qu'un autre. Il sait qu'en mettant cette photo, étant le joueur qu'il est, eh bien à la fin on parlera plus de sa photo que du match de son équipe. Donc en fait il a éclipsé la victoire de son club, ou du club qu'il représente, pour se mettre lui en avant et pour qu'on parle que de lui. Et ça, si ça, c'est pas la définition de l'individualisme, je vous demande, qu'est-ce que c'est? Ensuite, c'est un joueur de foot pour lequel il n'y a qu'une seule chose qui compte, ce ne sont pas les titres, ce n'est pas les victoires de son équipe, ce n'est pas que le collectif soit bon, c'est uniquement ses stats personnels, c'est-à-dire battre les records de buts. En fait, il ne vit que pour ça. Au passage, petit point ironique, il n'a pas réussi à battre le record de buts qui est détenu par Zlatan Ibrahimovic dans les matchs contre l'OM. Va-t-il rester un an de plus pour battre ce record? Ce serait assez marrant. Mais bon. Donc, en fait, il n'y a que ça qui compte pour lui, c'est les stats et les stats. Tout le reste est en fait aléatoire, sans grand intérêt. C'est pour lui de l'accessoire. Donc déjà, les stats, seulement les stats, donc individualisme. Ne pense qu'à l'argent. Là, vous me direz, oui, tu tombes sur son salaire, il ne l'a pas volé, il n'a pas mis un pistolet sur la tempe du club, tous les grands joueurs gagnent beaucoup, il va au Real Madrid gagner un peu moins, etc., etc. Tout ça est vrai. Mais rappelez-vous, il nous vend le gamin de Bondy, l'amour du PSG, le PSG dans le cœur. En réalité, il s'en branle, quoi. Il est venu au PSG, car le PSG lui garantissait du temps de jeu, ce que le Real à l'époque ne lui garantissait pas, et surtout un salaire extravagant, qui est quasiment le PIB d'un pays africain. C'est dire. C'est des salaires complètement mirobolants. Donc en fait, il a utilisé le PSG pour se mettre à l'abri, et maintenant il va jouer dans le club qu'il a toujours voulu représenter. Au passage, vous me direz, oui, c'est de la jalousie et tout. Non. Il y a l'interview que la mère, qui s'appelle Faiza, je pense, je crois que c'est ça son nom, a donné à Élise Lucet. Bon, Élise Lucet, qui est une journaliste que j'ai toujours appréciée, notamment son émission Cash Investigation. Mais là, sur l'interview de Mbappé et de sa mère, elle a été extrêmement complaisante, complice, voilà. Certaines mauvaises langues diront qu'elle a été corrompue. Quant à moi, ce n'est pas ce que j'affirme, c'est à mon avis plutôt de l'admiration. Bref, qu'a-t-elle dit? Si on aurait pu, on aurait même pris 10 milliards au PSG. C'est-à-dire PSG soi-disant son club de cœur, eh bien sa préoccupation c'est prendre le plus de sous, racler le plus d'argent possible. Comme dit quelqu'un que je regarde parfois dans un podcast qui s'appelle Paris United, il s'appelle Nicolas Puravo, il appelle le tiroir caisse de Bondy. C'est une expression qui est plutôt bien trouvée et que j'ai voulu qu'elle soit mienne. Donc je le félicite pour cette expression, mais c'est une expression qui est très vraie. Ensuite, c'est quelqu'un qui n'est pas spontané, qui n'est pas naturel, qui calcule tout, tout est à l'excès, tout est pensé pour qu'on ne parle que de lui. Son club, on s'en fout. Les titres, on s'en fout. C'est un peu, en fait, il a un peu cette attitude que je suis sûr que si le PSG gagne la finale de la Ligue des Champions, s'ils y arrivent, et qu'Mbappé fait un no-match, et que ce soit par exemple, on va dire,
Gonzalo Ramos, Dembélé, Vitinha, Hakimi, Nuno Mendes ou n'importe qui soit l'homme du match, il est prêt à créer un scandale juste pour qu'on parle que de lui et même pas du titre de son équipe. Au passage, Cristiano Ronaldo l'a fait après quand il a annoncé qu'il partait. Il l'a fait le jour où l'équipe avait gagné sans lui. Enfin sans lui, sans aucune participation directe de lui. Donc sa frustration l'a déchargé en se mettant en avant pour qu'on parle que de lui et de sa non-rénovation de contrat plutôt que du titre de son club. Et Mbappé est aussi dans ce truc-là. Merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo et à très bientôt.